Moi, je repars au Canada et l'idée, c'est de commencer à des transitions en fait là-bas. Et puis, oui, mais parce que ça aussi, en fait, moi je trouve, on n'en parle jamais. De la détransition. De ces personnes justement qui ont décidé de faire... Parce qu'on parle souvent des gens qui veulent aller vers ça, mais on ne parle pas de ces gens qui regrettent et qui veulent retrouver l'identité d'avant. Alors ça commence, on commence à en parler. Maintenant, tu dis qui veulent retrouver l'identité d'avant. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, c'était mais surtout pas. Ouais. Tu vois, il faut imaginer que j'avais passé plus de 20 ans de ma vie, j'ai passé à être mal dans ma peau de femme. Donc l'idée de redevenir, c'était impensable. Et en fait, Dieu m'a montré que ce n'était pas de redevenir, mais c'était de devenir ce qui m'avait été volé. Ça veut dire que c'est comme s'il me disait, mais en fait, tu n'as jamais connu cette condition-là. Donc ça m'a enlevé un gros stress en fait. J'ai réalisé que je ne devais pas me dire que j'allais me retrouver dans les mêmes situations qu'avant, mais que j'allais pouvoir embrasser une identité nouvelle qui était celle qu'il avait prévue pour moi au départ. Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4 et comme toujours on va recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la femme qui va se livrer aujourd'hui va nous parler d'un gros sujet d'actualité et qui fait réellement polémique dans notre société d'aujourd'hui, puisque depuis toute petite, son identité sexuelle était pour elle une vraie interrogation. Passant par un cheminement de transition de genre, elle va nous expliquer comment Dieu est venu lui parler au travers de tout ce processus. Et c'est donc avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Jannick Christen sur le fauteuil de Coupé en 4. Bonjour. Bonjour Jannick, tout va bien? Excellemment bien. Bienvenue déjà dans le fauteuil, et j'aime le dire, le fauteuil de la confidence. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet très important, qui est le cœur vraiment de ton témoignage, c'est la transition de genre. Mais avant tout, et on va juste faire une petite parenthèse, il faut quand même qu'on se le dise, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de tes cheveux? Quelque chose de tout simple. J'aime beaucoup le côté asymétrique, donc tu peux volontiers l'accentuer un petit peu. Ok. Et autrement, mais je te fais confiance. Tu me fais confiance. Yeah. Tu as raison. Super. D'accord, donc revenons à ton histoire. Toi, tu es né déjà dans une famille chrétienne et je crois que très tôt, déjà, tu as vécu des expériences spirituelles avec Dieu. Oui, effectivement. Je suis arrivé dans une famille où mon père et ma mère aimaient Dieu. J'ai 7 ans lorsque je rentre dans ma chambre un jour et je dis à Dieu, en fait, avec mes mots de petite fille, je lui dis, je crois en toi, mais je ne comprends pas comment je peux vivre ce que je vis alors qu'il croit en toi aussi. Et avec mes mots de petite fille, je vais demander à Dieu qu'il se révèle à moi. Et à l'instant où je fais cette prière, l'atmosphère de la chambre va changer. Il y a une douce présence qui est là, mais comme pesante, mais douce à la fois. Et là, toute seule dans cette chambre, je commence à parler en langue. Waouh, à 7 ans. Ouais. Et ça, pour moi, c'est comme un saut de quelque chose de très particulier. Parce que, bon, de mes 0 à mes 4 ans, mes parents fréquentaient un milieu très traditionnaliste et assez religieux. Le bon côté dans cette église, c'est qu'on apprenait à lire la Bible, etc. Mais il n'y avait pas la dimension de l'Esprit Saint. Oui, c'est ça. Et quand à 4 ans, mes parents changent d'église, on arrive dans un milieu évangéliste pentecôtiste où là, je suis confronté à un Dieu de miracle. Je vois des gens être libérés. Je vois des gens donc, qui ont des démons et qui sont tout à coup libérés de ces puissances démoniaques. Je vois des gens guéris et je vois des gens parler en langue. Donc je suis confronté à cette réalité d'un Dieu qui est vivant. Ouais. Et c'est ce Dieu vivant que j'appelle à mes 7 ans. Et c'est ce Dieu vivant qui se révèle à moi personnellement. Ouais. Et ça va être un fondement dans ma vie, en fait. Ça va être vraiment quelque chose qui va toujours être là, qui va perdurer, en fait. Sur lequel tu pourras toujours t'appuyer au fur et à mesure de ce que tu vivras par la suite. Je crois n'avoir jamais douté de l'existence de Dieu, de par aussi cette expérience que j'ai vécue avec Dieu enfant. Et là, moi, je me permets d'encourager les parents à vraiment justement pousser les enfants à
à oser parler avec Dieu, à oser demander à Dieu de se révéler à eux. Il n'y a pas un âge trop petit pour être baptisé dans l'Esprit. Il n'y a pas un âge trop petit pour expérimenter la présence de Dieu, expérimenter le fait qu'il entend nos prières. Et je crois que les parents, c'est vraiment pour moi une façon d'exhorter en disant, mais osez encourager vos enfants à prier, à avoir une communion intime avec Dieu. Est-ce que c'était déjà, donc tu dis ça avait commencé à 4 ans aussi, ta question sur ton identité. Est-ce que ça a mis à défaut aussi tout ça, ou ça a confirmé davantage le fait que toi, tu étais plus garçon, plus fille, ou c'est vraiment des choses que tu arrivais à mettre complètement de côté à ce moment-là? Je dirais que je pense que vers l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à me douter que j'étais pas un garçon. Probablement en réalisant que mon frère était différent, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'à 11 ans, je vais avoir mes règles. Et là, c'est un tremblement de terre pour moi. C'est comme si mon corps, il dit, mais oui, t'es bien une fille. Alors que moi, je prie le soir pour que mes organes génitaux poussent. Et du coup, je regarde le matin sous le duvet s'il y a quelque chose qui a changé. Je suis toujours déçu, mais je continue à prier. Donc, à quelque part, à 11 ans, quand j'ai mes règles, c'est le drame de trop, si j'ai envie de dire, où du coup, je tombe encore plus en déprime, je commence à beaucoup manger, à manger mes émotions. Il y a beaucoup de choses, en fait, j'arrive pas à les exprimer, faut remettre les choses dans leur contexte. Je parle de 30 ans en arrière. Donc, c'est sûr que à cette époque-là, encore moins. Je sais même pas ce que j'ai, je sais juste que je me sens un garçon, mais que mon corps est un corps de fille. Et là, c'est vraiment compliqué, la puberté, tout ça, c'est compliqué. À l'âge de 15 ans, je demande à passer par les eaux du baptême, et à l'âge de 16, mon seul ami, le seul qui me reste, celui que j'aime, qui est là, qui lui fait pas défaut, j'ai envie d'être avec lui pour toujours. Donc je vais essayer de m'enlever la vie. Et je le fais de manière radicale. Donc moi, je vais tomber dans le coma. On me retrouve que le lendemain. Et les médecins vont dire à mes parents que je ne vais pas m'en sortir. Donc le pronostic est vraiment négatif. Mais Dieu, dans sa grâce, a vraiment étendu sa main. Et non seulement je suis là, mais sans séquelles, si ce n'est, j'ai eu des défis au niveau de la mémoire. Mais à quelque part, ça m'a aussi protégé d'avoir oublié beaucoup de choses. Donc voilà, mais... Toujours est-il que finalement, à l'âge de 16 ans, c'est plus envisageable que je vive chez mes parents. Donc là, je suis placé en hôpital psychiatrique pour 3 mois et ensuite en famille d'accueil pour 4 ans. Et là, c'est pas forcément plus facile. Je me souviens d'être toujours en quête de mon père, en fait. Toujours encore? Ah ouais, je me revois, j'ai 18 ans et je hurle comme un petit enfant. Je me revois dans ce lit en position fœtale. Et j'ai l'oreiller sur la tête pour pas que ça s'entende et je hurle « Papa, t'es où? Papa, t'es où ?» Et en fait, je crie après ce besoin d'un père, en fait. Et c'est comme si, le manque du père, le manque de repères, quoi. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer quelles ont été les manifestations vraiment les plus probantes pour toi? Tu étais un garçon au fur et à mesure que tu évoluais dans ta vie. Alors déjà, mes attirances. Moi, j'étais vraiment attiré par les filles. Et pour moi, c'était logique puisque je me percevais comme un garçon. Et puis, quand... moi, j'ai été exposé très tôt à la pornographie, malheureusement. J'avais 9 ans quand... déjà à l'époque? À 9 ans, je me suis retrouvé dans une famille où le fils m'a exposé à ça. Et ça, c'était pas évidemment une bonne idée. Mais ce que je dis ça pourquoi? Parce que du coup, ça confirmait en fait dans la projection que j'avais au niveau des rapports sexuels, je me projetais vraiment comme l'homme. Et c'est pour ça que d'autant plus, mes règles ont été une catastrophe à 11 ans, parce que ça venait de faire écrouler mon château de cartes. Toujours est-il que j'arrivais pas à m'identifier à la féminité de ma maman, qui elle-même était en souffrance dans sa propre identité de femme. Et du coup, je voyais le corps de la femme comme quelque chose de sublime. J'aimais séduire, en fait, mais dans l'idée que j'étais un garçon. Et en fait, ma propre féminité, je vais complètement la refouler. Ce qui va être... je vais par exemple porter des vêtements très amples, on ne verra pas mes formes autant que possible. On m'appelle d'ailleurs, on me traite de tomboy, de garçon manqué, parce que en plus j'ai tellement imité mon père, je marche comme un camionneur, je parle d'une manière très rough comme ça, et en fait c'est vraiment, je m'identifie au garçon sans toujours comprendre ce que j'ai. Mais alors que j'ai 17 ans,
je suis donc en famille d'accueil et toujours en quête de comprendre quel est mon problème. Et je me souviens d'un jour où il y a une émission à la télé qui parle de la transsexualité. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot. T'en entends parler? Ah ouais. Et il y a le témoignage de cette femme qui veut être un garçon. Et quand elle parle, mais je m'identifie complètement à ce qu'elle dit. J'ai l'impression que c'est moi qui parle. C'est vraiment pour moi, c'est... Une révélation finalement, à ce moment-là. Ouais. C'est une révélation, donc il y a un côté soulageant, puis c'est une claque à la fois. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, je vois la montagne que ça représente de changer de sexe. Oui. Et puis en plus, je pense à Dieu, au fait que il n'a pas pu se tromper en me créant fille quand même. Oui. Donc je ne comprends pas trop. Et puis il y a en même temps une colère qui est là. Et puis il y a aussi ma famille où je me dis déjà que nos relations, on se cause presque pas. Mais alors imagine si je leur annonce ça, je sais que cette fois c'est terminé, quoi. Ça serait le coup près, quoi. Ouais. Et je crois que c'est en 2001 que tu décides d'entamer un vrai chemin de transition. Alors ouais, ce qui va se passer durant ces quelques années jusqu'à mes 21 ans, ouais, c'est en fait, je vais essayer, déjà je vais à 18 ans rencontrer ma première petite amie, et là, dans le secret de notre relation, je lui demande de me parler au masculin. Donc elle me masculinise tout le temps, et c'est insupportable pour moi qu'on puisse croire qu'on est deux homosexuels. Pour moi, je suis un gars, mais déguisé dans un corps de fille, et puis elle d'ailleurs, elle aime les garçons, donc... c'est assez spécial notre relation vraiment. Et puis elle va durer 2 ans cette relation. Au terme de cette relation, je vais me dire non mais c'est quand même plus facile d'accepter ta féminité, quoi. Faut que tu acceptes ta féminité. Donc là je vais aller demander de l'aide à 2 dames qui font un suivi de relation d'aide. Et là je leur dis voilà, je me sens comme un garçon prisonnier d'un corps de fille. Aidez-moi. Et puis elles vont essayer de m'aider. Je me souviens pas combien de temps ça va durer, mais elles vont me donner des conseils, comment accepter ma féminité, comment plus l'accueillir, etc. Elles vont essayer de travailler sur qu'est-ce qui a pu faire que j'ai rejeté la féminité, etc. Et puis, elles vont m'encourager aussi à oser imaginer une relation avec un homme. Et là, justement, dans le cadre de mon travail, je vais me rapprocher d'un gars. Et au moment où les choses pourraient devenir plus sérieuses entre nous, là, j'ai l'impression d'être un gars avec un autre gars. Donc, c'est dire à quel point dans ma tête, les choses sont tordues et confuses. Et au moment où ça pourrait devenir plus sérieux, là, moi, je prends mes clics, mes claques et je pars, je quitte cette relation. Et là, je me sens comme une souris dans le coin du mur avec le chat devant, quoi. Je me dis, mais j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, même jusqu'à avoir une relation avec un gars. C'est pas possible. J'ai tout essayé, mais vraiment, je suis trans. Et c'est là où je me mets en couple avec quelqu'un d'autre. Une femme à qui je vais montrer l'émission que j'ai vue quelques années plus tôt et qui va me dire, mais c'est toi, ça. Et je lui dis, oui. Elle m'a dit, je vais t'aider. Et là, elle va m'aider, effectivement. On va aller chez son médecin de famille, ensuite chez un endocrinologue. On va commencer le processus. Et là, j'ai 21 ans, effectivement, quand je commence la transition, qui à l'époque est beaucoup plus exigeante que maintenant. À l'époque, il faut montrer environ 2 ans d'une vie passée dans le sexe opposé, sans prise d'hormones. Donc voilà, je commence à m'habiller vraiment costume, cravate, à assumer, alors que je suis pas encore en hormonothérapie, donc c'est pas évident. Oui, oui. Mais vraiment, finalement, je me fiche des moqueries. J'ai vraiment envie d'aller plus loin parce que finalement, j'en peux plus. Je me rends compte que j'en peux plus. Donc tu tiens ces 2 ans? Je tiens ces 2 ans et ensuite on va rentrer dans le processus vraiment avec la médication. Donc d'abord des comprimés de testostérone, ensuite les injections intramusculaires et puis enfin la chirurgie lorsque j'ai 24 ans. Donc voilà, c'est tout un processus qui me permet ensuite d'être reconnu comme un homme et de changer mes papiers. Et donc j'ai 24 ans quand je me retrouve dans le corps d'un homme. Oui, et d'ailleurs en parlant de ça, justement le avant-après, c'est vrai qu'aujourd'hui là comme ça on a du mal à se l'imaginer, je vous propose de le découvrir justement maintenant. Et donc cette photo là, c'est celle de Franck. Et cette même année, je vais rencontrer celle qui va devenir mon épouse. Donc là ça va valider encore plus et me permettre d'être encore plus épanoui dans cette vie. On va se marier très vite parce que très vite, on a la conviction qu'on est fait pour être ensemble. Alors moi, je lui dis que je suis stérile, que je ne vais pas pouvoir avoir d'enfant. Puis sa réponse, elle est moi, je crois en un Dieu de miracle. Alors, vu que parce que c'était une chrétienne aussi. Elle était chrétienne aussi. Je l'ai rencontrée dans une église.
Okay. Et puis, cette réponse me souffle. Je me dis, mais waouh, si elle a la foi comme moi, c'était comme une confirmation un peu que c'était bien la bonne, puisqu'elle avait cette foi-là. Ouais. Et puis, on va se marier et on va vraiment vivre une vie de couple très épanouissante, très heureuse, où on va aimer Dieu, le servir. Moi, je travaille au début dans une entreprise de sécurité privée. Je vais y travailler 11 ans. Et puis, je suis cadre et j'ai un bon salaire qui nous permet de louer une maison pour faire de l'accueil de personnes en difficulté. On accueille des couples en difficulté, des personnes seules, des ados en rupture, différentes... Sans que personne sache vraiment, finalement, ton parcours. La plupart des gens ne le savent pas. Ouais. La plupart des gens ne le savent pas. Et puis, ça me va bien, en fait. Ouais. Et puis, on va vivre ça pendant plusieurs années et on va vivre tellement de fruits dans notre vie de couple et dans ses accompagnements. On voit tellement la main de Dieu, sa grâce sur nous que moi j'ai envie de faire ça à temps plein en fait. Et je propose, on en parle avec mon ex-épouse et puis elle me dit oui, pourquoi pas. Et du coup je vais entamer une formation d'éducateur social. Et je vais travailler 4 ans dans une institution qui accueille des personnes en défi psychique et ou mentaux. Et en parallèle, on continue à œuvrer pour Dieu là où on peut en fait. Ok. Et donc ce mariage durera combien de temps? Alors un peu plus de 11 ans. 11 ans. Ouais. En fait, on va fêter nos 10 ans de mariage et on a à cœur, on a vécu tellement 10 ans incroyables qu'on a envie d'offrir à Dieu une année comme une offrande pour le remercier de ces 10 premières années. Et on réfléchit, nous ça nous intéresse pas de partir une semaine je sais pas où, on a envie de marquer le coup quoi. Et on suit un ministère qui travaille dans les médias en Amérique du Nord. On aime beaucoup ce qu'ils font et puis on aurait envie d'aller servir vers eux et en parallèle de faire une formation biblique. Et alors qu'on pense à tout ça, voilà, qu'ils mettent une annonce sur leur site pour dire qu'ils cherchent des bénévoles pour venir servir. Alors pour nous, c'est une réponse. C'est une réponse, ouais. Et en parallèle, justement, ils relancent une formation, donc une formation biblique. Donc pour nous, c'est vraiment une réponse. On a vraiment la conviction que c'est ça qu'on doit faire. Et puis, on va lâcher en fait notre confort pour partir 1 an servir là-bas. Ouais. Et c'est là-bas que beaucoup de choses vont changer. Alors, juste une question par rapport à tes proches, quand tu es passé à cette transition-là, clairement. Comment ça s'est passé? Ils l'ont accepté? Ils ont complètement refoulé? Tes amis, ta famille? Alors, au niveau de ma famille, c'était pas possible pour eux d'accepter. Ouais. Donc, pendant très longtemps, on s'est plus du tout vus. Il y a eu plusieurs années où les contacts, c'était bon anniversaire et joyeux Noël. En gros, c'était ça. Ok. C'était vraiment douloureux, je crois, pour eux. Et après, voilà, je ne veux pas parler pour eux non plus, mais j'imagine bien. Et puis, ça a été jusqu'à un jour, c'était avant qu'on parte en Amérique du Nord, en fait. Je me souviens, il y avait un message à l'église. C'était « Honore ton père et ta mère ». Et je me souviens d'avoir dit à Dieu, mais pendant le culte, pendant que l'homme prêchait, j'ai dit à Dieu, mais dans ma situation, ça veut dire quoi? Et Dieu me répond du tac au tac, va les voir. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais en formation pour être éducateur social. Et du coup, j'ai repris contact avec eux et je leur ai proposé de venir les voir 1 fois par mois. Alors là, je faisais vraiment attention de me raser le plus proche possible. Je voulais éviter je voulais pas rajouter de l'huile sur le feu. Je savais que c'était déjà compliqué pour eux de me voir en garçon, en homme. Mais c'est vrai que voilà, on a passé, on s'est revus régulièrement, je dirais 1 fois par mois environ. J'allais les voir et puis c'était pas tout évident. Hein. Au début, on avait en gros rien à se dire. C'était compliqué, on parlait de la pluie et du beau temps, jusqu'à ce que tout à coup on puisse parler un peu plus. Mais il y a des choses, il y avait des sujets qu'on évitait. Et puis c'est vrai que on n'a pas vraiment construit de pont plus que ça. Et puis par rapport à mes amis, c'est sûr que ça a fait le tri. J'ai des amis qui sont restés, d'autres pas. Mais ma vie de couple, notre vie de couple était tellement intense et épanouissante, que sincèrement on se suffisait l'un à l'autre. C'est ça. Pleinement. Et c'est vrai qu'au-delà de toutes les interrogations que tu pouvais avoir, mais aussi finalement de toutes les validations, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup, quand même,
c'est là que Jésus vient aussi à ta rencontre, te révéler au final qui tu étais vraiment. Alors, comment as-tu vécu cette révélation divine? Eh ben, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission Coupée en 4. Nous poursuivons ton histoire, Jannick, en arrivant donc à ce jour qui définira tout le reste de ta vie finalement. C'est cet instant où tu prends la décision d'abandonner ta vie à Jésus. Mais du coup, comment ça s'est passé? On est en 2016. Ça fait 8-9 mois qu'on est maintenant en Amérique du Nord au service de cette œuvre chrétienne. Et puis, j'ai parlé au leader de l'œuvre, de mon cheminement. Et ils m'ont vraiment aimé en fait. À aucun moment ils m'ont dit ce que tu vis c'est pas bien. Ils savaient? Pas au début en fait. Je suis parti là-bas sans leur dire parce que j'avais eu tellement d'expériences négatives où quand j'avais parlé qu'avant je m'appelais pas Franck, et ça avait été tellement compliqué que finalement je m'étais dit je dis rien. J'en avais parlé avec mon pasteur en Suisse en disant si c'est ok. Puis on avait défini ensemble une ligne qui moi me convenait, c'est que tant que je ne mettais pas en danger, que je n'exposais pas leur ministère, je disais rien. Et puis on va vivre plusieurs mois ensemble là-bas avec mon épouse où ça se passe très bien. Et puis on développe des belles amitiés. Et puis on aime être avec eux et c'est vraiment une grâce. Et puis à la fin de l'année, le patron vient me voir et me propose une promotion pour m'occuper en fait d'un nouveau poste. Qui consiste à être en contact avec plein de ministères un peu partout dans la francophonie. Et là, pour moi, c'est comme la belle, la sonnette qui sonne, la cloche qui sonne. Okay. Je me dis, ah non, là, il faut que je lui parle, quoi. Et on est au mois de novembre, et je lui dis, écoute, ça fait 3-4 mois qu'on est là-bas, et puis je lui dis, voilà, en fait, j'ai une histoire particulière, et je pense que faut que je te partage, quoi. Et là, je lui raconte, en fait, que j'ai changé de sexe, et que en fait, Franck n'est pas mon prénom de départ, etc. Et puis, au début, il a de la peine à me croire. Et puis finalement, il va me croire. Donc tout le leadership va être au courant. Mais en fait, ils vont nous accueillir, ils vont nous aimer, ils vont vraiment... Il n'y aura pas eu de jugement? Non, au contraire. Moi, j'ai senti beaucoup de bienveillance. Et puis, et leur amour, vraiment, où ils ont à quelque part pris soin de nous encore mieux, j'ai envie de dire. Ils voulaient vraiment être sûrs qu'on aille bien, quoi. Et puis, moi, je vais vraiment être dans une quête de plus de Dieu. Hein. Quand tu es entouré de gens aussi en feu, moi, j'avais vraiment envie de plus de Dieu. Et j'étais vraiment dans cette quête de plus de Dieu. Et on était au mois de mai 2016 et je me revois dans cette petite pièce d'un appartement qu'on occupait. Et puis, je crie à Dieu et je dis à Dieu, mais Seigneur, oui, j'aime tes bénédictions, j'aime ta main, mais je veux plus de toi. En fait, je te veux toi. Et là, clairement dans mon cœur, j'entends ça. J'entends, Franck, tu veux plus de moi, mais il y a quelques années, tu as fait quelque chose. Et là, dans la condition où tu es au maximum de ce que tu peux avoir de moi comme ça. Si tu veux plus de moi, il y a un prix à payer. Et il y a deux choses qu'il va ajouter. Tu as compris tout de suite? Ah oui. Il y a deux choses qu'il va ajouter. La première, c'est qu'il va dire, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et la deuxième, c'est si tu restes comme tu es, mon amour pour toi ne change pas. Je t'aimerai pas moins. Wow. Et là, c'est assourdissant. Le silence qui suit est assourdissant. C'est comme la terre qui s'ouvre devant mes pieds. C'est insupportable en fait parce que je sais que c'est un choix que Dieu me laisse. Mais en même temps, j'ai conscience que le meilleur, il est dans le renoncement de ma vie. J'ai conscience de ça, je le sais au plus profond de mes tripes, je sais. Et en fait, je vais en parler à mon ex-épouse, on va discuter, c'est un choc pour elle aussi. Et je lui dis, mais je t'en supplie, parce qu'elle me dit, mais regarde toutes les promesses qu'on a reçues pour notre mariage. Je dis, oui, mais je t'en supplie, ouvre ton cœur, que si c'est vraiment Dieu qui me parle, qu'on n'endurcisse pas davantage nos cœurs. Et en fait, dans la semaine qui va suivre, on va être confronté à plein de situations et surtout dans la parole où Dieu nous montre vraiment que mais meurs, renonce à ta vie. C'était que dans ce sens-là? Ah oui. Et on sait que Dieu nous parle et personnellement au plus profond de mon cœur, j'ai la conviction que c'est la dernière fois que Dieu me recherche avec ça. C'est comme si je sais que c'est maintenant ou jamais.
Ouais. Donc voilà, on va au bout d'une semaine prendre la décision de divorcer. Au bout d'une semaine? Ouais. Et de renoncer à notre vie en fait. Donc très vite, moi je peux plus dormir avec elle, quoi. Donc je dors dans une autre pièce de la maison. Ensuite je vais même pouvoir aller ailleurs. Et puis c'est hyper dur, hein. Au début c'est horrible, c'est vraiment horrible. Oui, parce que du coup il y a quand même aussi tout l'amour que vous portiez à ce moment-là. Il y a toute la vie que vous avez construite, je veux dire 10 ans. Oui, et puis pour nous le mot divorce faisait pas partie de notre vocabulaire. C'est impensable. C'était tout s'écroule, la complicité, tous les rêves qu'on avait, le fait qu'on avait prévu de vieillir ensemble, on était très complices, très très tactiles, on se touchait tout le temps. Là, c'est comme tout à coup, c'est plus possible. Alors je vois une grâce de Dieu. Par exemple, dès qu'on a pris la décision, quand on était dans la salle de bain ensemble, tout à coup j'étais mal à l'aise. Donc ouais, donc par exemple voilà, ça c'est des petites choses où je voyais vraiment que Dieu commençait une œuvre et en fait les mois vont s'écouler et je vais vraiment voir que Dieu est là dans ces petits pas de foi que l'on pose. Je vais vraiment voir la main de Dieu. On va rentrer en Suisse, on va faire les démarches pour le divorce, on retourne à notre garde-meuble pour tout liquider en fait. Moi je repars au Canada et l'idée c'est de commencer à des transitions en fait là-bas. Et puis oui, mais parce que ça aussi en fait, moi je trouve on n'en parle jamais. De la détransition. De ces personnes justement qui ont décidé de faire... Parce qu'on parle souvent des gens qui veulent aller vers ça, mais on ne parle pas de ces gens qui regrettent et qui veulent retrouver l'identité d'avant. Alors ça commence, on commence à en parler. Maintenant, c'est très intéressant, tu dis qui veulent retrouver l'identité d'avant. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, c'était mais surtout pas. Ouais. Tu vois, il faut imaginer que j'avais passé 24 ans de ma vie, je dirais 21 ans de ma vie, parce qu'après j'ai commencé les hormones, 21, 22, 23. Mais bon, plus de 20 ans de ma vie, j'ai passé à être mal dans ma peau de femme. Donc l'idée de redevenir, c'était impensable. Et en fait, Dieu m'a montré que ce n'était pas de redevenir, mais c'était de devenir ce qui m'avait été volé. Ça veut dire que c'est comme s'il me disait, mais en fait, tu n'as jamais connu cette condition-là. Donc ça m'a enlevé un gros stress en fait. J'ai réalisé que je ne devais pas me dire que j'allais me retrouver dans les mêmes situations qu'avant, mais que j'allais pouvoir embrasser une identité nouvelle qui était celle qu'il avait prévue pour moi au départ. Donc ça, c'est vrai que c'était rassurant pour moi. Après, Dieu va agir de manière extraordinaire. La première chose qu'il va faire, et là, ça me montre que Dieu m'a vraiment parlé, mais d'une manière claire, c'est que les sentiments amoureux que j'ai pour mon épouse, l'amour que j'ai pour elle, Dieu va progressivement enlever ça. Mais quand même assez vite, dans le sens... C'est quelque chose que tu avais demandé? Alors non, mais je me souviens d'un épisode très particulier. On était toujours mariés, on était encore au Canada, et j'étais en train de conduire dans la voiture, je rentrais du travail, et je pleurais, je hurle dans cette voiture, et je dis à Dieu, mais comment? Je suis en colère contre Dieu, et je dis, mais comment tu veux que je vive sans elle? Et là, j'arrive plus à conduire tellement je suis en larmes, et je m'arrête sur le bas-côté de la route, et j'entends dans mon esprit, Franck, tu as souvent dit que tu étais prêt à mourir pour elle. C'est maintenant. Oh. Et là, instantanément, mes larmes s'arrêtent. Et je sais ce qu'il veut dire par là. Je sais que mourir pour elle, c'est accepter de la confier à Dieu. C'est accepter de ne plus être son mari. C'est mettre à mort cette identité de Franck et cette identité de Marie. Pour la libérer finalement aussi. Pour la libérer elle aussi, qu'elle rentre dans le parfait de Dieu. Et à quelque part, même quand je prends cette décision, au moment où j'entends ça dans mon cœur, mes larmes se coupent et je dis à Dieu, ok, mais promets-moi tu prendras soin d'elle. Et moi, j'accepte de te la confier. Et quand je prends cette décision, je crois que dans le monde spirituel, il s'est passé des choses pour que justement Dieu puisse agir et commencer à œuvrer en moi. Et je vois que mes sentiments pour elle changent, que je passe de l'amour passionné et passionnel à une amitié. Et puis, quelques mois plus tard, je vais réaliser que l'attraction et l'attirance que j'ai pour les femmes, je ne l'ai plus. Alors qu'avant, je ne pouvais pas être en présence d'une femme sans la péter un peu, essayer de la séduire, de la draguer, tout ça. Tout ça, ça va tomber en fait. Je ne suis plus du tout attiré par les femmes. Et ça,
pour moi, ça, c'est un vrai changement. Parce que, comme tu dis, très petite, tu avais déjà cette attirance pour... Ah ouais, à 4, 5 ans, 6 ans, ouais, déjà. Donc pour moi, et puis la perception que j'avais de moi, comme je l'ai dit, à 4 ans, c'est sûr que c'était déjà celle d'un garçon. Et je me voyais adulte, marié avec une femme et des enfants et pasteur. C'était la représentation que j'avais de moi. Donc là, c'est comme si tout à coup, il y a un alignement que Dieu opère pour que mes goûts et mes désirs tendent vers les siens. Et je vais voir vraiment l'accomplissement complet de cette promesse de Dieu quand il parlait de la restauration. Quand là, j'ai 37 ans, je suis dans une église et il y a un pasteur qui est célibataire qui monte sur le stage pour prêcher. Et au moment où il monte, je le regarde et il se passe quelque chose un peu dans mes tripes. Je suis là, oh, mais il est mignon. Et en fait, ça m'est jamais arrivé. Et quand je vis ça, là, je dis, ben, Seigneur, vraiment, tu as accompli ta promesse. Quand tu as dit, je te restaurerai dans ton identité initiale, c'est comme si je voyais que Dieu l'avait fait. Alors, on s'entend qu'il y a eu des étapes entre deux, puis ces étapes, ben, c'est des transitions. Tu dis, on en parle peu. C'est vrai que ben, il y a eu beaucoup de souffrances, tant physiques que morales. Je disais souvent à mon ex-épouse, quand on était mariés, je lui disais, quelle chance que j'ai fait le changement dans mon sens, c'est-à-dire de fille à garçon, parce que ça se voit quasi pas, dans le sens que c'est comme si tu es une petite chose qui rentre dans une grande boîte, tandis que quand c'est l'inverse, que tu es une grande boîte et que tu dois rentrer dans une petite chose, c'est plus compliqué. Et là, je me retrouve tout à coup dans cette configuration-là, effectivement, où je rentre par exemple dans un magasin pour essayer des vêtements de femme et c'est tellement ridicule, pardon, mais on dirait un travesti. Et je me revois avec des crises d'angoisse, tomber par terre dans cette cabine d'essayage. Je vois le malaise des gens en face qui ne savent pas si je suis un garçon ou une fille, qui me disent bonjour, bonjour, ça s'arrête là. Et puis bah, j'ai toujours la barbe, j'ai toujours cette voix basse, etc. Donc c'est vraiment compliqué, j'ai pas de forme, etc. Donc bref, c'est vraiment pas évident. Et puis bah, je vais rentrer dans ce processus où j'ai dit à Dieu, j'ai dit moi je vais pas forcer, il faut que tu le fasses. Parce que je savais que si je forçais, j'allais me suicider, je le savais. C'était insupportable, trop dur, trop dur. J'ai passé par des mois mais de souffrances profondes, avec des crises d'angoisse, avec des désirs de mort, des obsessions pour mourir, vraiment. C'était extrêmement compliqué pour moi. Donc je voyais pas comment il était possible d'être quelqu'un que en plus j'avais même pas de représentation de ce que je pouvais être et j'avais aussi pas d'exemple devant moi, pas de modèle pour me montrer, bah voilà, tu vas passer par-ci par-là. Et du coup, tu as dû te faire réopérer, tu as dû repasser de nouveau dans le sens inverse. J'ai fait bah, tout ce que je pouvais faire. La réalité, c'est que c'est pour ça aussi qu'on n'en parle pas là des transitions. C'est qu'en réalité, c'est qu'il y a des choses que j'ai faites qui sont irréversibles. Et aujourd'hui, sans rentrer dans les détails une fois de plus, mais je vis avec un corps qui est mutilé, un corps qui est bizarre. Et c'est une réalité, je suis confronté à ça aussi. Bah oui, et puis quand tu as fait ce changement-là, c'est une réalité qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être défaites ou reconstruites. Il y a des conséquences aussi de tout ça. Il y a des conséquences de ça, et j'en vis, je le dis souvent, déjà à commencer par ma voix. Je ne peux pas faire un téléphone sans qu'on me dise « bonjour monsieur ». Et c'est des fois risible parce que je dis bonjour madame Kristen au téléphone, bonjour madame, puis on commence le téléphone et tout, et puis à la fin du téléphone, au revoir monsieur. Et là je raccroche et je hurle avec ma voix très masculine, c'est madame. Mais voilà, c'est une réalité. Parce que toutes les hormones et tout ça ont vraiment changé ton timbre de voix aussi. Alors j'ai mué, j'ai une musculature. Donc t'es passé par le fait de muer. Oui, tout à fait. J'ai passé par une puberté, en fait, comme un garçon de peut-être 11-12 ans qui commence sa puberté. Moi, j'ai passé à cela à l'âge de 24 ans, 23 ans. 22, 23, en prenant les hormones, etc. Oui, bien sûr. Donc, ma musculature s'est développée, la voix a baissé, la pilosité a augmenté. Ensuite, j'ai après eu un début de calvitie, parce que voilà, j'étais vraiment en testostérone, quoi. Et puis voilà, il y a eu aussi des interventions chirurgicales, donc voilà, c'est sûr que je me retrouve après, quand tu veux te détransitionner, il y a des choses. Oui. T'as été trop loin. Donc il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui sont évidentes, et je crois que c'est aussi pour ça que pour moi il y a
une préoccupation quand j'entends on donne des bloqueurs de puberté à des enfants. Moi, j'ai une préoccupation réelle. On est en train de rendre cette génération stérile. On est en train d'amener cette génération à quelque chose qui est réellement irréversible. Une fois que la chirurgie est faite, elle est faite. Elle est faite. Et on ne peut pas permettre à une personne d'avoir à nouveau des enfants quand ça a été coupé. C'est ça. Il y a des réalités et puis il ne faut pas se voiler la face. Oui. Oui, il faut oser en parler justement, et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Alors il est clair que forcément là tu allais vers cette nouvelle transition de vie, puisque tu te rends compte aussi que là aussi au travers même de toute la transition, tu as dû couper avec ce que tu dis absolument presque tout ton ancienne vie. Comment ça s'est passé? Parce que finalement, c'était que le début d'une nouvelle transition de vie, encore une fois. Et ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Et donc pour toi, Yannick, après aussi cette décision si importante de suivre Jésus dans ta vie, avec toutes les conséquences, s'ensuit d'autres décisions tout aussi importantes pour ne pas t'éloigner de Dieu tout à nouveau. C'est celle de tout couper dans tes relations? Alors... c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a parlé de mon enfance où j'aimais Jésus et puis où j'avais vraiment fait de Jésus mon sauveur. Mais effectivement, ce cheminement de détransition m'a montré que Jésus n'était pas mon Seigneur. Ouais. Et dans Matthieu, j'aime beaucoup le chapitre 7, qui est très intéressant à méditer, mais dans Matthieu 7, il y a Jésus qui va parler. Et il dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs en ce jour diront Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et Jésus leur dira Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et le mot connu ici, c'est le mot grec ginosko, qui est un idiome que les Juifs utilisaient pour qualifier la relation sexuelle entre un homme et une femme. Oui. Donc Jésus dit, mais je ne vous ai jamais connu. En gros, on n'a jamais été intime. C'est ça, c'est l'intimité. Cette intimité du cœur. Et tu vois, quand il dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité, je cherchais le mot iniquité, qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est la violation de la loi. C'est le mépris de la loi. Et c'est quoi la loi? Jésus va dire que le plus grand commandement de la loi, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces, de notre pensée. Donc, en gros, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu. Et quand tu aimes, mais tu vas chercher à faire plaisir, à marcher d'une manière qui l'honore. En fait, tu fais vraiment de Jésus-Christ ton Seigneur. Donc oui, ça a été pour moi, je pense, le plus grand des défis, c'est de plus juste dire Seigneur, Seigneur. Et c'est pourtant ce que je disais. Oui, je priais pour des malades, je voyais des malades être guéris, j'imposais mes mains, je voyais des délivrances, des guérisons. Ça me donnait l'impression que Dieu m'approuvait. Mais en fait, c'était une erreur. Et dans le sens que Dieu est tellement fidèle à sa parole que quand tu appliques les choses de sa parole, oui, il y a du fruit. Mais ce n'est pas le fruit qui démontre l'approbation de Dieu. Et c'est là un piège terrible, parce que moi j'ai vécu pendant 37 ans. Mais parce qu'il y a ce verset aussi qui dit vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. C'est pour ça que ça devient... Alors c'est très intéressant que tu dis ça, parce que c'est dans Matthieu 7 et c'est dans la partie qui juste précède ce que je viens de dire, Seigneur, Seigneur. Donc, je crois que ce n'est pas un hasard, en fait. C'est que Jésus parle des fruits, mais juste derrière, il dit, ce n'est pas tous ceux, en gros, qui portent du fruit qui vont être sauvés. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. C'est que faire de Jésus-Christ son Seigneur, c'est vraiment accepter qu'il nous dirige, qu'il nous conduise, qu'il soit le maître. C'est vraiment lui qui dit, ça c'est bien, ça pas. C'est suivre ses indications et le faire non pas parce qu'on a peur de lui, mais avec un amour profond, une sainte crainte de Dieu, c'est-à-dire une révérence. J'ai appris finalement que, en fait, ma seule capacité
à rentrer dans ce cheminement de détransition, c'était de réaliser que de moi-même, je ne pouvais pas le faire, qu'il fallait qu'il le fasse, mais que moi, ma responsabilité, c'était de m'approcher de lui, de venir dans cette intimité. Ce gynosco, d'apprendre à le connaître et à l'aimer. Si l'amour n'est pas la motivation d'une vie, mais en fait, c'est très dangereux parce que ça vaut rien et que tu peux faire beaucoup de belles choses, mais si ça puise pas sa source dans l'amour, ça résistera pas au feu. Et en fait, ça a été ça, en fait, cet apprentissage d'aimer Dieu plus que tout, plus que ma vie, plus que mon épouse, plus que ma réputation, plus que mon travail, plus que Franck, que cette identité que j'ai aimée, chérie, plus que la représentation que j'avais de moi-même, pour finalement, en fait, mourir pour vivre. Et c'est là qu'il y a une liberté extraordinaire. Il n'y a pas de plus grande liberté. Franchement, j'ai envie de dire, mais quelle bataille tu as menée, Yannick. Quelle merveilleuse victoire aussi, qui rythme encore vraiment, là, à présent, ta vie, afin de rendre témoignage partout où Dieu t'envoie finalement. Et comment ça se passe justement dans cette nouvelle mission de vie? Et ça, c'est ce qu'on va découvrir dans la prochaine partie de cette émission coupée en 4. Alors Yannick, moi je le disais à l'instant, ton témoignage, il libère. Puisque ça fait tellement de bien d'aborder ce sujet avec de l'authenticité, de la simplicité et aussi beaucoup de vérité. Et c'est d'ailleurs, je crois que finalement, c'est aussi ce que tu es amené à faire de tes journées, puisqu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie mission de témoigner de ce que tu as vécu un peu partout. Oui, alors en fait, au tout début de la détransition, un jour, j'ai ouvert mes yeux en me réveillant, là, j'ouvre les yeux et j'ai une vision devant moi. Et cette vision, je vois la première page du livre que je dois écrire. Ah oui. Et ça va prendre du temps quand même, je ne suis pas prête à ça tout de suite. Mais finalement, en 2020, je termine l'écriture d'un livre qui s'appelle « Je croyais être un homme ». Et puis, j'ai fondé le ministère Trans for Freedom qui a édité du coup le livre. Tu peux le garder face caméra, comme ça on le voit bien. Donc voilà. Et puis en fait, ce ministère a été fondé donc en 2020, édition du livre, et puis j'ai commencé des accompagnements à distance, en visio, en fait, avec des gens qui m'ont contacté suite à la lecture du livre pour me demander de l'aide face à des défis au niveau de leur identité, pas forcément des personnes trans ou l'identité, c'est un sujet vraiment très vaste. Il y a des gens qui souffrent dans leur identité parce qu'ils ont un problème dans la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, avec leur poids, avec un élément de leur physique qui ne correspond pas. Et du coup, voilà, c'est des entretiens très riches. Il y a aussi, évidemment, des personnes qui vivent la transidentité, des familles concernées qui sont désemparées face à la souffrance de, si je puis dire, perdre un enfant. Donc, c'est vraiment... un deuil. C'est vraiment terrible de voir ces parents qui sont vraiment sans ressources et aussi choqués parce que, en gros, ils vivent beaucoup de culpabilité de par la société, de par même au niveau politique. Il y a des choses qui se passent où on valide beaucoup les transitions au point même de remettre en question l'autorité parentale. Et finalement, c'est des parents qui sont perdus face à cette souffrance, des sentiments aussi de culpabilité parce que l'enfant vient leur dire si tu ne m'acceptes pas comme je suis, c'est que tu ne m'aimes pas. Alors que justement, c'est parce qu'ils les aiment qu'ils sont en souffrance face à ce changement. Bref, c'est pas simple. Donc oui, et depuis, donc ça c'était en 2020, j'étais pas encore prête. Le Seigneur m'a dit que je devais encore patienter pour l'aspect public, mais qui s'est mis en place à partir du mois de janvier 2025. 5 ans plus tard. Voilà, 5 ans plus tard, où le Seigneur m'a vraiment donné son feu vert. Et effectivement, maintenant, je vais là où il y a des invitations, dans des conférences, dans des églises, des différentes chaînes YouTube comme Coupé en 4. Merci d'ailleurs pour cette invitation. C'est vraiment une joie d'être là. Vous faites un travail extraordinaire. Merci pour ça. C'est une merveilleuse opportunité pour moi de venir partager ce témoignage ici. Alors, il y a des chaînes aussi séculières et ça me réjouit beaucoup qui m'invitent, qui m'ont invité. Et c'est vraiment super pour moi de pouvoir partager le témoignage de Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Et puis aussi, très intéressant, beaucoup de groupes de jeunes. Et ça, je trouve touchant, particulièrement touchant, parce que
quand je prie pour ces jeunes, quand je m'adresse à eux, je vois la souffrance toute particulière qui les habite, où il y a énormément de confusion en fait. Et qu'ils soient dans l'église ou pas, les jeunes sont aujourd'hui extrêmement exposés à ces questions-là. Oui. Et ça génère vraiment beaucoup de souffrance. Donc voilà. Parce que j'ai envie de dire en même temps, qu'est-ce qu'il y avait de plus sûr dans sa vie quand on voit les ados aujourd'hui qui se posent tellement de questions sur la vie, sur des questions existentielles, mais qu'est-ce qu'il y avait de plus sûr dans leur vie que d'être garçon ou fille? C'est-à-dire, au final, je veux dire, et c'est vrai que du coup, parfois on amène même aujourd'hui des jeunes à se poser des questions qui ne se posaient pas. Et puis à l'âge de 5-6 ans dans les écoles, ça commence. Oui, c'est ça. Donc maintenant, oui. C'est vraiment des questionnements effectivement qu'ils n'ont pas, qui ne se posent pas, et qui arrivent et qui amènent du coup un trouble profond. Mais d'où l'importance, je trouve, aujourd'hui de ce que tu fais, justement. Et moi, j'ai juste envie de te dire un mot qui me vient à l'esprit fortement, que j'ai depuis que je prépare cette émission, c'est merci. Merci, Yannick, d'être là. Avec plaisir. Merci de répondre présente dans tous ces lieux où le Seigneur, en fait, il t'attend pour aborder ce sujet qui fait peur, parce que peu de gens le comprennent, finalement. Et combien il est juste primordial de lever le voile de la honte, de la culpabilité. Donc, merci beaucoup pour cette authenticité. Ça m'a fait beaucoup de bien même à moi parce que j'ai des enfants et qui se posent aussi des questions et ça me permet aussi de pouvoir mieux leur répondre et j'imagine que beaucoup de parents aussi regardent et à qui ça peut aussi les aider. Donc merci Yannick. Et à présent, on va pouvoir aussi faire place à la toute dernière partie de cette émission. Yannick, c'est un dernier regard dans le miroir. Yes. Ça y est, tu vas pouvoir te découvrir. Et ça arrive bientôt, bougez pas. Et donc, nous voici à la toute dernière partie de cette émission, Yannick. C'est le dernier regard dans le miroir. Est-ce que tu es prête à te découvrir? Oui. Même pas peur? Même pas peur. Oh, c'est moi. T'as vu, c'est toi. J'ai un petit peu accentué Super. La symétrie, tu vois. Après, j'ai gardé, j'ai un peu plus dessiné ta boucle. Mais voilà, je suis restée quand même dans ton style. Je pense que j'ai respecté la chose. On se revoit dans un mois. C'est ça. Parfait. Super, et en tout cas, Yannick, je suis ravie déjà que ça te plaise. Et je sais qu'il y a autre chose qui va plaire à ceux qui nous regardent. C'est ce moment où notre invité donne un précieux conseil à ceux qui suivent l'émission depuis le début. Si tu aimerais qu'ils gardent quelque chose de ton témoignage d'essentiel, pour toi, ça serait quoi? Jésus revient. Jésus revient, il est à la porte. Et s'il y a une chose que j'aimerais t'encourager à faire, c'est de réellement tout lui donner, de réellement faire de Jésus-Christ ton Seigneur. Et si tu vas à l'église, ou si tu crois être sauvé, puis que c'est juste ça ta vie, moi je prie que tu arrives à un moment où ça ne te suffise plus. Et tu dises à Dieu, mais vraiment, j'ai vraiment envie de tout te donner. Et ça, il n'y a pas besoin d'un gros truc, c'est dans le lieu secret, justement, dans l'intimité. C'est dans ta chambre où tu peux vraiment, avec un cœur sincère, dire à Jésus-Christ, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie. J'ai peut-être peur que tu me demandes de lâcher certaines choses, mais je réalise que je ne veux pas être de celles et ceux qui vont entendre « je ne vous ai jamais connu ». Alors, si je peux laisser une chose, c'est t'encourager à réellement prendre l'appel de Jésus-Christ au sérieux, être prêt à laisser ta vie, être prêt à mourir à ces choses auxquelles tu t'accroches, qui n'ont aucune valeur éternelle, et à l'aimer de tout ton cœur. Et j'aimerais dire, s'il y a des choses que tu sais que tu dois abandonner, ben, tu peux lui demander de l'aide. Il va le faire, il veut le faire, pour autant que tu lui laisses l'opportunité de parler dans ta vie et que tu obéisses à ce qu'il va déposer en toi, dans ton cœur. Ouais. Merci beaucoup, Yannick, pour ce précieux conseil. Avec plaisir. Et moi, le défi que j'ai envie de vous partager aussi aujourd'hui, c'est d'oser parler. Peut-être ce genre de choses-là, de la quête de l'identité. Parfois, on n'ose pas en parler. On se laisse happer par la honte, par la culpabilité, on s'enferme. Et on se laisse voler aussi, finalement, toutes les bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Alors moi, j'ai envie de vous dire, osez parler, libérez la parole, afin que vous aussi, vous soyez réellement libre, comme elle peut le vivre aujourd'hui, Yannick. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci pour ton authenticité. Merci d'avoir été aussi vrai sur un sujet aussi périlleux, surtout en ce moment. Et si vous aussi, vous avez été touché par le témoignage de Yannick, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cette émission aussi.
autour de vous, à laisser vos commentaires aussi sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube Coupé en 4 si ça n'est pas déjà fait pour découvrir les nouvelles émissions qui sont à venir. Et moi, je vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4, un nouveau témoignage, un nouvel invité et un nouveau relooking. À très bientôt. Bye bye. Bye.